Elisabeth, vous revenez sur cette idée de liste communautariste. Oui, alors il faut revenir un peu à la source de cette nouvelle polémique. Donc, vous savez que c'est d'abord une polémique de 30 ans, que cette question du voile et plus largement de l'islam politique met au défi l'identité française, la somme un peu de se redéfinir. Alors, les sondages laissent penser que pour une majorité des Français, comme pour Jean-Michel Blanquer, le voile n'est pas souhaitable dans la société française. Et il y a eu aussi un sondage IFOP, vous en avez dû en parler hier, je pense. Oui, c'est vrai. Sud Radio, CNews Fiducial, dans lequel il apparaît que 62% des personnes interrogées sont favorables à l'interdiction lors des sorties scolaires, ce qui est à mon avis une mesure de bon sens. Il suffit de dire que c'est l'école, et comme en 89, c'est le Conseil d'État qui nous a mis dans le pétrin. Oui. Alors, pour Macron, le communautarisme, voilà l'ennemi, il faut être intraitable. Certes, mais que faire face à ça ? Eh bien, des lois, c'est ce qu'on répond au Rassemblement national et à droite en général. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez alors ? Et tout le problème, c'est que d'abord, il faudrait définir, quand on dit le communautarisme, il faudrait commencer par le définir. C'est la plus simple définition, si vous voulez, c'est la primauté de l'appartenance communautaire sur tout autre. C'est-à-dire, vous êtes d'abord musulman, d'abord juif, d'abord bouddhiste, avant d'être toute autre chose. Bon, ça, je ne vois pas très bien comment on peut l'interdire, sauf à sortir de la société libérale ou même de la démocratie. On ne peut pas plus l'interdire en réalité que le véganisme, qui est d'ailleurs aussi une forme de communautarisme. On peut trouver ça déplaisant, mais non, vous ne pouvez pas interdire aux gens de vivre. Non, mais vous ne pouvez pas surtout pas interdire aux gens dans un monde libéral, s'ils veulent vivre entre eux, tant qu'ils ne transgressent pas les lois, vous ne pouvez pas dire ceci est interdit. Je ne crois pas. Mais on peut, en revanche, et il faut le faire, proscrire certains comportements. Alors Marine Le Pen, elle veut tout interdire. Elle veut interdire tous les signes religieux partout dans l'espace public. Alors ça me paraît très radical et même soviétique. On imagine une police de la laïcité qui obligerait les femmes à se dévoiler. Je crois que personne n'en a envie. À mon avis, une société où on traque toutes les croyances et toutes leurs expressions devient vite irrespirable. Et elle produit de toute façon une croyance de substitution. Si vous ne croyez pas dans Dieu, si vous ne pouvez pas afficher votre croyance en Dieu, vous devrez afficher votre croyance dans le dictateur. Oui, alors c'est ça. Alors il y a aussi la proposition de Bruno Retailleau qui a annoncé un texte pour interdire, lui, les listes communautaristes. Oui, alors on a toujours le même problème de définition. Et d'ailleurs, Xavier Bertrand l'avait déjà fait en septembre. Alors, ça pose une vraie question. Est-ce qu'on peut interdire à un parti de mentionner une religion ? On me dit, oui, parce qu'un parti doit parler à tout le monde. Ah bon, le parti animaliste, est-ce qu'il parle aux mangeurs de viande ? Est-ce que le parti des travailleurs parle au CAC 40 ? Alors, moi je le dis, un parti juif me ferait littéralement horreur. Et Alain Finkielkraut m'a dit qu'il serait prêt à manifester contre ça. Ah, s'il y avait, oui. Bon, alors on peut pas... Un parti musulman, ça ne me plaît pas. Que ce soit à ce niveau-là. Un parti musulman, ça ne me plaît absolument pas non plus. Dans les deux cas, ce serait contraire à notre idée de la nation. Alors on va me dire que quid d'un parti démocrate chrétien ? C'est compliqué parce que c'est pas tout à fait pareil. D'abord, dans l'espace français, si vous voulez, le christianisme, ça n'est pas seulement une religion, c'est un terreau culturel qui est commun à tous. Et puis, c'est aussi l'inventeur de la laïcité. Mais la loi ne peut pas faire de toutes ces finasseries. C'est pour cela que l'interdiction, peut-être est-elle possible, me semble compliquée. En revanche, il faut aller regarder dans les statuts, dans les agissements de ces partis pour voir s'ils transgressent la loi, la Constitution, les valeurs républicaine. Oui. Alors Sébastien Lecornu, le ministre, appelle un front républicain, lui, contre les listes communautaires. Elles sont si nombreuses que ça, d'ailleurs ? Pour l'instant, on chasse un peu un insecte au bazooka. C'est vrai, l'islam politique n'a pas encore, et tant mieux, n'a pas encore investi le champ électoral. L'Union des démocrates musulmans français, puisqu'il s'agit d'elle, a été créée en 1912 et aux élections européennes de 2019, elle a fait... 2012, ça a été créé en 2012. Vous avez dit en 2012, pardon. D'accord, en 2012, oui. Et en 2019, elle a fait 0,13% des voix dans certaines communes, dont Garges, Gonesse, dépoussé à 5, 6 ou 7%. Alors dans son programme qu'elle dit de gauche, il y a effectivement la promotion de la finance islamique, dont j'apprends d'ailleurs qu'elle bénéficie déjà d'encouragements fiscaux. Bon. Elle propose aussi le développement du marché halal, l'enseignement de l'arabe à l'école et la lutte contre l'islamophobie en France. Bon, alors est-ce que c'est le début d'une nouvelle conquête du pouvoir ? On ne sait jamais. On ne sait jamais.
années. Il y a des partis totalitaires qui ont commencé effectivement comme ça. C'est donc possible. Je doute cependant qu'une loi puisse y remédier. En tous les cas, l'urgence, ça me semble déjà de faire respecter les lois en vigueur, d'interdire les associations qui sous couvert de sport ou de toute autre activité endoctrinent les gamins et les poussent à se séparer du reste de la collectivité. Ou au minimum, parce que cessons de les financer, parce que le pire c'est que nous finançons tout cela. Contre les partis, menons un combat politique, idéologique, cessons de céder à l'école, de céder à l'hôpital. Mais bon, pour l'instant, franchement, un État qui n'est même pas capable d'obliger une dame à montrer son visage comme l'exige la loi française et la civilité n'est pas encore très crédible pour lutter contre l'islam politique. Voilà.